Là où tu portes ton attention, c'est là où va ton énergie. Je répète, là où tu portes ton attention, c'est là où va ton énergie. Pose-toi cette question. Où mets-tu ton énergie ? Bienvenue dans ce podcast dédié à la manifestation. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un podcast par semaine sur la manifestation et parfois la spiritualité. J'aimerais te poser cette question qui va te faire réfléchir. De quel espace, de quel point de départ fais-tu tes choses ? Je voudrais te parler dans la manifestation de la partie des actions. Car oui, tu ne peux pas juste manifester sans avoir des actions. Mais tes actions, elles doivent être au service de tes manifestations. Et c'est là toute la différence. Ça veut donc dire que tu dois porter attention où tu mets cette énergie. La première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais qui ne sert pas la réalisation de tes rêves ? Quelle énergie tu gaspilles ? Par exemple, moi, j'ai identifié quelque chose qui ne me sert pas du tout. Ça me met un stress. En fait, je surveille combien de personnes ont écouté mon podcast, etc. Et j'ai mis le doigt là-dessus et je me suis dit, non, c'est pas là où je veux mettre mon énergie. Mon énergie, je veux la mettre à l'intention de toutes les personnes qui m'écoutent, mais surtout à vous apporter quelque chose. Et mon intention, c'est d'aider des milliers de personnes. Et du coup, est-ce que surveiller quelque chose m'apporte ? Non. Donc ça, c'est mon prise de conscience, mais la tienne. Où est-ce que tu mets ton énergie ? Est-ce que tu la mets dans les choses qui te nourrissent aussi ? Ou est-ce que finalement, tu fais pas trop de choses qui te nourrissent ? L'énergie, tu dois la concentrer aussi à ce qui te met en joie. Parce que ce qui te met en joie, c'est ça qui va te redonner encore plus d'énergie pour la porter sur tes objectifs, sur tes rêves, sur la manifestation, sur les actions que tu vas mettre en place. Parce qu'une fois que tu as manifesté, n'oublie pas quand même que tu dois faire des actions pour dire à l'univers, ça y est, je suis prête. Même si c'est des toutes petites actions, mais il y a des actions quand même. Donc pour te donner de l'énergie, concentre-toi sur ce qui est positif pour toi. Est-ce que, par exemple, danser, ça te fait du bien ? Alors danse. Si chanter, ça te fait du bien, chante. Promène-toi si ça te fait du bien. Et le matin, quand tu te lèves, quelle est ta routine matinale ? Personnellement, avant, je me levais, je devais tout de suite déjeuner. C'était mon habitude. Et puis un jour, j'ai suivi une naturopathe et qui conseillait de boire de l'eau chaude le matin. Je me suis dit, mais ça va pas, non ? Eh bien, c'est là qu'on voit la puissance vraiment des habitudes. Parce que boire de l'eau chaude le matin, maintenant, je peux plus m'en passer. Donc c'est vraiment une histoire d'engagement au début. Au début, c'était difficile, les 2-3 premiers jours. Et puis après, j'ai senti le bienfait que ça me faisait. Ça me redonne de l'énergie. Parce que ça me purifie, ça me nettoie. Donc je peux partir sur ma journée avec déjà une énergie supplémentaire. Donc où est-ce que tu mets ton énergie ?
Donc ce que je t'invite à faire, pour résumer, c'est à t'observer. Observe comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, où ton énergie est perdue. Car on n'a pas le temps. Le temps, c'est maintenant. Le temps de tes manifestations, c'est maintenant. Rappelle-toi que pour manifester, tu les as déjà. Tout est déjà disponible. Tout est illimité. On a un champ des possibles, il n'y a plus qu'à recevoir. Mais pour recevoir, il faut faire des actions et des actions qui sont au service de tes manifestations. Ce podcast, il est assez court, mais j'espère l'avoir fait assez clair. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, cette histoire de perte d'énergie. Qui, au fond de toi,